Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apprendre à notre chien à rester sur une commande vocale. Euh, la première étape, comme d'habitude, c'est d'avoir le matériel approprié. Une pochette de gâterie. Moi, j'utilise du foie de bœuf. Puis ça sert de renforçateur. Dans le fond, j'ai déjà fait une vidéo sur les bases de l'entraînement canin. Si vous savez pas c'est quoi un marqueur, un renforçateur et tout ça, et si vous n'avez pas les bases, je vous conseille de vous référer aux vidéos sur les bases de l'entraînement canin. Fait que, ma pochette de gâterie, mes gâteries à l'intérieur. Euh, Comme marqueur, soit un clicker, soit un petit mot. Aujourd'hui, je vais encore utiliser euh, mon mot pour marquer avec Amérique. Donc, je mets ma pochette comme ça, dans mon dos. Première étape pour le reste, en fait, il faut que le chien ait appris déjà son assis. On va lui demander un assis devant nous. Et puis, on va compter dans notre tête 2 secondes. Quand le chien réussit à rester sur place 2 secondes, ça, c'est mon objectif pour démarrer. Donc, je vais dire mon marqueur et je vais récompenser par la suite. Puis je vous explique les étapes ensuite de ça. On va commencer. Donc, j'amène mon chien devant moi. Je demande un assis. Yes. Je vais récompenser juste la première fois, vu que c'est assis. Assis. Yes. Là, je vois que c'est ça. On vient juste d'entraîner l'assis un petit peu. Fait que là, mon, euh, mon ami Amérique, il se demandait, là, voyons, est où ma gâterie, est où mon marqueur, je me suis assis, c'est correct. Fait que là, un petit peu de frustration, un petit peu de... c'est vraiment correct, là. Je pense pas que vous allez avoir ce problème-là avec votre chien. Donc, on en a un assis et on compte dans notre tête encore 2 secondes. Je veux encore 4 réussites avec cette étape-là. Assis. Yes. Assis. Yes. C'est parfait. Encore 2 réussites. Assis. Yes. Assis. Yes. Assis. Yes. Là, il s'est relevé. Il n'y a aucun problème. Ça arrive des fois, j'ai quand même marqué, puis il s'est levé tout de suite après. C'est pas la fin du monde, là. Des fois, quand il arrive une petite erreur, ou en tout cas une petite affaire comme ça, une fois sur, une fois sur 5, ça passe. Ça passe le test, on peut passer à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, ça va être le signal gestuel, sans le mot. Je vais pas dire reste tout de suite. Je vais juste incorporer mon signal. La plupart du temps, on va mettre la main comme ça devant. C'est comme un signal universel non écrit là, euh, pour la majorité des chiens. Ça va être comme ça qu'on va faire. Donc, je fais la même chose. Je demande un assis. Je fais le signal. J'attends 2 secondes. Et je marque. Et je renforce. Assis. Yes. C'est parfait. Encore 4 réussites. Assis. Yes. Là, vu qu'Amérique est bon, je skip un petit peu les étapes. Je suis un petit peu plus que 2 secondes, mais c'est correct. On lui demande, on le fait bouger un petit peu pour qu'il soit debout. Assis. Yes. Assis. Yes. Assis.
Yes. Encore une petite dernière. On essaie de garder la position neutre, visage neutre, pas trop d'émotion. Assis. Yes. C'est parfait. Amérique a réussi la deuxième étape. On va passer à la troisième. On n'est pas obligé de le remettre debout à chaque fois. S'il reste assis devant nous puis qu'il reste déjà, c'est correct. Donc là, je vais ajouter mon signal vocal, mais j'enlève pas ma main. Pas tout de suite. Donc, c'est important de respecter la séquence une après l'autre. Donc, je vais mettre ma main en signe de stop. Je vais attendre une seconde, je vais dire mon signal vocal. Et puis, je vais compter 2 secondes dans ma tête. Et puis, je dis mon marqueur et je récompense. Tout dans cet ordre-là. Assis. Reste. Yes. Assis. Reste. Yes. Reste. Yes. C'est excellent. Encore une petite dernière fois. Assis. Reste. Yes. C'est parfait. Amérique a réussi 5 fois sur 5. La prochaine étape, c'est d'enlever le signal gestuel. Parce que des fois, on va avoir les mains pleines. Donc, j'aimerais ça pouvoir dire à mon chien de rester, même si je ne suis pas disponible avec mes mains. Donc, on va souvent, de passer de l'étape du geste à seulement le mot, ça prend un peu plus de pratique que 5 répétitions. Si votre chien n'est pas capable de donner un reste avec seulement le signal vocal, on vient à l'étape précédente. C'est toujours comme ça, c'est toujours la même base. Donc, on invite notre chien devant nous. Assis. Reste. Yes. C'est excellent. Il est resté 2 secondes devant moi. Je récompense ça. Je veux encore 4 réussites comme ça. Assis. Reste. Yes. C'est parfait. Assis. Reste. Yes. Assis. Reste. Yes. Encore une dernière, puis ça va être bon pour ça. Assis. Reste. Yes. C'est excellent. 5 réussites sur 5. Quand on est rendu là, la prochaine étape, c'est simplement de mettre de la durée sur notre reste. Là, on est à 2 secondes. Tout dépendamment de où est-ce que notre chien se situe, on va passer de 2 à 3, 3 à 4 secondes, 4 à 5, en respectant le rythme du chien. Là, je vois que le reste d'Amérique est très bon, donc je vais juste pousser un petit peu, mais je vous conseille vraiment d'y aller étape par étape. On ajoute des secondes pour que le chien comprenne tranquillement qu'il faut qu'il reste, en fait, pour avoir sa gâterie. Il y a des chiens qui sont un petit peu plus énergiques que d'autres, donc c'est un challenge pour eux. Si on voit que passer de 2 secondes à 3, c'est compliqué, ben ça va être de renforcer le 2 secondes. Passer à 3, là, on revient à 2, 3, 4, on revient à... Ça va être de vraiment regarder où c'est que notre chien se situe, toujours le garder en réussite, c'est très important. Donc là, moi je vais vous le montrer avec Émeric parce qu'il est bon avec son reste. Mais éventuellement, cette étape-là, on veut tranquillement se rendre à 20 minutes. 20 minutes.
Pas tout de suite, pas tout de suite. Si notre chien il est bon, il reste pendant 20 minutes, ça c'est excellent. On va commencer par 20 secondes. Euh, donc on invite le chien devant nous. Assis, reste. Yes! Donc là, j'ai commencé euh, j'ai commencé un peu fort. J'étais allé jusqu'à 10 secondes parce que ben, je pense qu'Amérique il est bon avec son reste déjà, il comprend bien. Donc c'est parfait. Je vais refaire la même chose. Je vais essayer de me rendre à 20 secondes. On va voir. On va voir. Si notre chien échoue, c'est pas grave. On n'a pas de on réagit pas. On le récompense pas non plus, mais on réagit pas. Donc on lui demande un assis. Assis. Reste. Yes! Donc, je me suis rendu à 20 secondes. Il était très intense, comme une statue, il bougeait pas. Ça m'a fait un petit peu rire. J'ai essayé de garder mon, de garder mon poker face, mais j'ai un peu de misère avec ça personnellement. Euh, donc, éventuellement, vous allez vous rendre comme ça à 20 secondes avec de la pratique. Donc, la prochaine étape, c'est de mettre de la distance parce que éventuellement, on veut demander à notre chien reste et on veut être capable de faire d'autres choses en attendant de s'éloigner. Donc, euh, la prochaine étape, c'est simplement de commencer à créer du mouvement et que notre chien reste sur place. Donc, on lui demande un assis. Assis. Reste. Donc, je vais faire un pas. Yes! Ça serait la première étape. On voudrait 5 réussites avec cette étape-là. Puis je pense que vous comprenez un peu la suite. 5 réussites avec un pas. Là, je vais pas tout le faire parce qu'à un moment donné, Amérique va être plein. Je l'ai beaucoup entraîné aujourd'hui. La deuxième étape, quand on a réussi à avoir 5 réussites, c'est de faire 2 pas. Donc là, reste. Yes! Et ainsi de suite, on renforce pas après pas. Euh, si votre chien est absolument incapable de rester, euh, même avec un seul pas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de décortiquer ce mouvement-là en un plus petit mouvement. Donc là, euh, je demande à Amérique assis. La raison pourquoi je demande à assis, c'est parce que c'est plus facile de rester sur place quand tu es assis que debout. Assis. Fait que là, par exemple, si mon chien serait pas capable de me donner un reste, quand je bouge, ben là, je décortiquerais. Là, je ferais juste lever ma jambe comme ça. Je marquerais et je récompenserais. Et la prochaine étape, ça serait d'amener la jambe comme ça. On marque, on récompense. Troisième étape, comme ça. On marque, on récompense. Fait que c'est vraiment de décortiquer le pas et micro-étape par micro-étape. Ça, c'est vraiment la base. Éventuellement, il va comprendre quand il reste, c'est là qu'il est récompensé. Donc, on va ajouter du mouvement là-dedans encore. Donc, éventuellement, je vais être capable de me déplacer de 5 mètres, 10 mètres. Après ça, ben là, je me suis déplacé comme ça face à lui. Qu'est-ce qui est difficile pour un chien, c'est quand on tourne les épaules comme ça. Ça, c'est très difficile de rester sur place quand il nous voit parce que ça a un effet d'entraînement. Ah, mon humain s'en va, je vais le suivre. Donc, éventuellement, on va être rendu à bouger comme ça, tourner les épaules. Donc, assis. Là, je tourne les épaules, on va tester voir. Yes! Fait qu'Amérique a compris, il est très bon. Je vais le faire 5 fois celui-là parce que c'est un peu compliqué pour les chiens habituellement. Reste! Yes! Encore 3 fois.
Je vais m'en aller par là cette fois-là. C'est bon d'aller dans plusieurs directions pour aider notre chien à généraliser. Reste! Yes! Oups, je l'ai échappé ici. Encore une petite demi-heure. Assis. Reste! Yes! Fait que c'est excellent. Amérique, il comprend très bien que rester, c'est ça qui est payant. Parce qu'on lui a appris étape par étape jusqu'à là. Donc, ça conclut un petit peu la marche à suivre pour apprendre à notre chien. Le reste. Éventuellement, là, on est dans un environnement contrôlé un peu à l'intérieur, aucune distraction. Qu'est-ce qu'on veut, c'est graduellement ajouter des distractions. Ça peut être des gens, des nouvelles personnes dans la pièce, des sons, puis éventuellement, on va augmenter les niveaux comme ça de difficulté. Ça peut être d'aller derrière dans le jardin, je veux dire dans la cour arrière. Parce que l'ultime challenge pour un chien, c'est de reproduire les comportements qu'il a appris à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a beaucoup de distractions à l'extérieur, des odeurs, des sons, du mouvement. Donc, c'est très difficile pour les chiens de faire les mêmes comportements une fois à l'extérieur. Fait que c'est le défi ultime pour notre chien. Puis, si on va à l'extérieur et que notre chien nous donne aucunement un reste, c'est normal, les chiens ne généralisent très mal. C'est absolument normal. Il faut juste y aller à son rythme. S'il n'est pas prêt à aller dehors, on va renforcer encore plus à l'intérieur en ajoutant des distractions simulées. Puis éventuellement, il va être capable de nous donner un beau reste à l'extérieur. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.